Bon, l'équipe, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui. Vidéo pour revenir sur une vidéo. T'as capté? J'avais fait une vidéo sur Ismaël Mounir sur YouTube où j'avais réagi à une vidéo à lui au sujet de la Sunna où il tentait de la justifier de manière très... En termes d'argumentaire, c'était pas recevable, frérot. C'était pas recevable parce que les versets étaient hors contexte qu'il avait cités. Il avait cité un verset qui était mal traduit. Il avait fait un tas de choses. Ça se voit qu'il n'a pas étudié. Il s'est pas plongé dans le sujet. Il a fait une réaction à la volée. C'est le problème des imams, frérot. C'est des réactions à la volée. Ils vont récupérer ce que les savants disent, ils te le répètent. Puis si t'as pas compris, t'as fait ta vie. Moi-même, j'ai pas compris, frérot. C'est le problème de ce dogme de con. De suivisme. Les tabérines, des tabérines, des tabérines. T'as pas entendu parler ou quoi, frérot? Quand même, c'est quelque chose de connu et reconnu. Mais je trouve qu'il y a de l'évolution, les frères. Tu vois, en fait, quand tu sais prendre ta caméra pour déconstruire quelque chose, il faut aussi savoir prendre sa caméra pour construire quelque chose. Sinon, il y a un décalage, frérot, t'as capté. Dans la pesée, dans la balance, sur la 55. Bref, j'avais fait une vidéo justement à ce sujet-là. Je crois qu'il l'avait vue, hein, sûrement parce qu'elle avait pas mal tourné. Et mais entre-temps, il a évolué, j'ai l'impression. Je l'ai retrouvé sur TikTok, je l'ai vu en live. Je le trouve avec plus de glaoui. Non, faut parler français. Plus de... Tu sais, il est là, il en a plus rien à foutre. En fait, il est posé devant sa caméra, il reçoit que des insultes. Ce qui est bon signe. C'est bon signe, frérot, normalement. Religieusement parlant, quand le peuple, même le peuple qui se dit religieux, se tourne contre toi, c'est signe de quelque chose. Parce que le Coran, il a été reçu comme ça, l'évangile a été reçu comme ça, la Torah a été reçue comme ça. Il apporte un message qui, en général, ça plaît pas aux gens. C'est pour ça qu'il y a plein d'histoires de hadith, de sunna, pour embellir l'histoire, frérot. Des histoires qui plaisent pas aux gens. Donc il faut rajouter de l'histoire à l'histoire. Regarde pas mon phone Nike depuis tout à l'heure. Je sais que t'es là, t'es en train de filocher. Bref, je l'ai croisé sur TokTok. J'ai écouté un peu, je me suis arrêté, il parlait du voile. Sur le coup, on est d'accord. On est d'accord sur la question. Il n'y a pas de voile dans le Coran, frérot. Moi, j'ai jamais trouvé ça, j'ai jamais vu ça. Et on a une génération complètement imbécilisée sur la question. Si vous saviez combien de fois on m'a envoyé le verset de la sourate An-Nur, par exemple, ou le 24-31, frérot, c'est particulier, mais on a affaire à une génération de musulmans qui n'étudie pas, qui ne lit pas, qui fait des copier-coller. Est-ce que tu réalises les tabérines des tabérines modernes, sans aucune réflexion? C'est ça qui est fou. C'est qu'à la limite, tu vois, leurs tabérines des tabérines, ils leur disaient, c'est chez nous la science, réfléchis un peu si tu veux, mais c'est chez nous. Là, c'est réfléchis plus du tout. Copie-colle. C'est terrible comme relation avec Dieu. Mais ça fait la distinction, nous on le voit bien, ceux qui croient vraiment et ceux qui n'ont rien à foutre, hein, qui font de l'islam de l'appartenance. Et vous n'aurez pas la victoire, vous savez ça. Il y a des gens comme moi, frérot. Moi je n'arrêterai point avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, frérot. Et tu sais, j'ai marché de longues années. C'est petite parenthèse pour ceux qui disent que je suis un faux semblant. Il y a quelqu'un qui a dit, frérot, c'est un West-West désorienté, ça. C'est un châssis qui... C'est même pas numéroté, ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que c'est objectif comme parole, en plus? Je fais une parenthèse, frérot. Je suis obligé de faire une parenthèse. C'est tellement grossier comme discours. Je pense, et en toute objectivité, hein, sans me raconter des histoires, en toute objectivité, je pense qu'il y en a un qui n'est pas dans le faux semblant, c'est bien moi. Parmi tout le monde. Et je pèse mes mots. Hein. Je dis bien parmi tout le monde. Parce que je sache, moi, tous les profils que je connais, que je côtoie et que je peux suivre, frérot, tous sans exception, je pèse mes mots, tous sans exception, tous proposent un contenu contrôlé et limité. Oui ou non? Tu fais une vidéo quand tu as quelque chose à nous raconter. Tu sélectionnes ce que tu vas nous montrer. Ce n'est pas mon cas de figure, frérot. En termes de semblant, je suis pas sûr que tu puisses t'asseoir à ma table pour m'expliquer qu'est-ce que c'est que le semblant, frérot. Je suis pas sûr. Et là, ça pose un gros problème que tout le monde peut vérifier. Je ne suis pas dans le contrôle de mon image, moi. Mais je fais ma live. Et tout le monde peut consulter ma live. C'est pas comme toi. C'est pas comme vous. D'accord? Je me permets ce petit écart.
peut-être un peu orgueilleux, I don't know, mais qui me semble nécessaire dans la situation actuelle. C'est un argument que je peux me permettre là, de mettre en avant. Redescends, frérot. Le semblant, c'est chez toi, c'est pas chez moi. La fausse lumière, alors ça, frérot, c'est un autre débat encore. La seule lumière que j'ai proposée, c'est celle du livre, du Kitab dans sa généralité. Jusqu'à aujourd'hui, tous les courants religieux que j'ai croisés, les sunnites, les chiites, les soufis, les apostats, tout le monde. Mais j'ai pas encore reçu quelqu'un qui m'a dit, regarde, avec des versets et des arguments, je vais te prouver que tu te trompes. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en position d'attente. Et ça fait un moment, frérot. Et c'est pas les occasions qui leur manquent pour apporter des réponses, me semble-t-il. Donc, la seule lumière que j'ai à proposer, c'est celle-là, frérot. Si tu fais allusion à une lumière plus personnelle, je suis pas sûr que tu sois qualifié non plus. Tu sais, pour te mêler d'une affaire, qu'importe laquelle, il faudrait déjà que tu sois un témoin oculaire. Que tu aies vu avec tes yeux les choses. Tu sais ça, religieusement parlant. Oublie ma Catherine de la cour d'assises. Oublie, frérot, je te parle Coran, Kitab. T'es pas un témoin oculaire, qu'est-ce que tu racontes? Ferme ta bouche, tu sais même pas de quoi tu parles. T'es pas là, t'as pas les tenants, pas les aboutissants, tout ce que t'as c'est un discours de ma propre bouche. C'est médiocre comme discours. C'est pourri. Et puis, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai marché de longues années. C'est pas avec trois pièces éparpillées en tant d'années que tu vas me faire un constat. Déjà, t'es pas qualifié pour faire un constat tout court, mais même si je t'apportais tous les éléments de ma life, bah t'aurais pas tiré ce constat au final. Il y a des choses qui sont mauvaises, très mauvaises pour toi, mais tu ignores peut-être qu'il y a des choses bien qui sont au même niveau d'importance, plus haut encore. Des choses dans lesquelles toi tu mettrais pas le pied. Pour le bien, pas pour le bien, rien à foutre, tu mettrais pas le pied tout court. Nous, pour le bien, on met le pied. Tu comprends? Essayez pas de cerner des vies, des histoires qui te dépassent, frérot. Continue ton petit chemin tranquillement et tout ira bien. Bref, c'était une parenthèse un peu longue, excusez-moi. Je voulais revenir au cas de Ismaël Mounir. Donc lui, j'avais fait une vidéo sur lui à l'époque pour déconstruire ce qu'il racontait de la Sunna. Il essayait de la justifier par des versets coraniques, tous sortis de leur contexte ou mal traduits. Et il expliquait que les chaînes de transmission, quand même, il y a un travail qui est fait. Tu vois, il t'expliquait, en gros, on va lire les cœurs des gens, nous. On sait qui est quelqu'un de bien, qui est pas quelqu'un de bien. Alors quand quelqu'un de bien il raconte quelque chose, c'est vrai. C'est tellement médiocre comme analyse, tu sais, avec n'importe quelle sourate, je te détruis ça, moi, en 2 minutes. Cette méthode-là. N'importe quelle sourate. Choisis. Tu peux pas, frérot, tu sais, c'est des gens arriérés qui vous ont raconté ça. Mais je pourrais t'expliquer pourquoi. Un jour, si t'as le temps. Ceci étant dit, je trouve que son discours, il a quand même évolué. Il est moins derrière les savants, j'ai l'impression, moins en train de faire du mimétisme de la religion qu'il a adoptée, par ignorance, certainement. Quand tu adoptes une religion, c'est toujours par ignorance, d'ailleurs. De base. Tu te convertis, qu'est-ce que tu connais de cette religion quand tu es converti? Rien du tout. Donc tu viens d'adhérer à quelque chose que tu connais même pas encore. Tu en as une image globale. Donc c'est important de resituer tout ça. Et je trouve que son discours, quand même, il a évolué à Ismaël Mounir. Il se pose des questions plus intelligentes. Il a plus de recul, j'ai l'impression, peut-être je me trompe. Il a plus de recul sur ce que les gens ont raconté du livre. Et il se focalise plus sur ce que le livre y raconte. S'il continue dans cette voie, tôt ou tard, il finira dans notre méthodologie et dans notre idéologie à nous. Il prendra le Kitab dans sa généralité. Si un jour, il va bien falloir qu'il comprenne que le Coran et le Kitab, il y a une distinction entre les deux. Je peux te le prouver avec les versets à l'appui. Mais là, tu vois, là, on rentre dans le Coran. Et quand on rentre dans le Coran, après, toutes les sources que toi, tu connais, tu verras, en vérité, il patauge. Il patauge, frérot. C'est pour ça qu'ils ont raconté plein d'histoires à côté. C'est plus simple. Mais je pourrais t'expliquer. Mais je pense qu'il finira dans cette direction s'il continue comme ça. Et envoyez-lui des versets. Envoyez-lui des méthodes. Quand vous le voyez, tac, faites votre truc. S'il a des réponses, il va apporter des réponses. Par exemple, pourquoi le Coran dit que Idriss était prophète? Tu vois, c'est une question qui est simple. J'aimerais bien avoir son avis à Ismaël Mounir. Pourquoi le Coran dit que Idriss était prophète? Si tu peux me répondre, seulement en utilisant la parole d'Allah. Seulement avec ça. Respect est un bon de ouf. Je te le dis. Respect est un bon, frérot. Parce que tous les imams que j'ai appelés, sans exception, tous ont failli à me répondre à cette question. Frérot. Donc voilà, c'est une des questions sur laquelle tu pourras te pencher si jamais
Demain, tu vas approfondir le Kitab, le Coran, en profondeur. Donc voilà, en tout cas, moi je l'encourage quand même, je le félicite parce que, quand même, je vois dans son espace commentaire, je vois des gens, ils ont 15 piges, 16 piges, ils l'appellent Chalgoumi. Tu sais, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, mais toi, tu vois, toi, ton père, ton daron à toi, il parle pas avec lui religion. Ton père, il se mange une balayette laser. Je te le dis, il faut remettre les choses dans leur place. Ton père à toi, s'il parle religion avec lui, balayette laser. Moi, je te le dis, dans le plus grand des calmes, et tout le monde le sait au fond. Donc calme ton commentaire, redescends un peu. Il y a vraiment la génération qui arrive là, elle est par terre, frérot. Quand je te dis elle est par terre, elle est par terre. Et les voilées, oublie Ismaël Mounir, oublie les voilées. Parce qu'elles en ont rien à foutre en vérité de ce que le Coran raconte, ça que tu comprends pas. Frérot, quand elles se lèvent le matin avec l'intention de mettre le voile, c'est très personnel en vérité. Je te le dis, frérot, et tu le sais, c'est très personnel. C'est souvent de la politique, de l'image, de l'identitaire, mais c'est pas du spirituel et du religieux. Quelqu'un qui se soucie de son état religieux, spirituel, il s'intéresse au contenu coranique. Le contenu coranique, tu verras qu'il ne met pas l'accent sur la nudité. Il te dit que le vêtement du comportement est meilleur que le vêtement qui cache la nudité. Donc la piété n'est même pas une histoire de nudité. Elle t'explique quand tu rentres en islam, première chose, cache ton corps. Tu sais, comme si c'était là les bombes atomiques de ouf, t'allais les voir, t'allais tomber par terre. Oh, aide-moi, Allah, j'en peux plus de cette bataille. Tu vois pas que c'est lunaire comme phrase en plus? Frérot, comment tu peux te lever le matin et te dire attends, je cache mes cheveux pour pas que le monde me viole? Même pour qui tu te prends, toi? Voilà, pour qui tu te prends? Parle-moi français, tu te prends pour qui? Je sais pas, frère. T'as des Monica Bellucci qui se promènent sur les Champs-Élysées, les sages brésiliens, il se passe rien. Tu crois que t'es qui, toi? T'es qui, toi? Allez suivre Ismaël quand même, l'équipe.